en a plusieurs, il y en a beaucoup dont on parle déjà. Hein. Déjà, faire revenir toute l'évasion fiscale en France. Je pense que ça serait un signe fort pour les gens qui paient leurs impôts, même s'ils gagnent peu d'argent, ils paient les impôts, ils sont obligés, maintenant c'est mensualisé. Il faut absolument faire revenir, ça a commencé d'ailleurs, Bercy a commencé, mais il faut continuer. Il faut absolument que les riches en France paient leurs impôts en France. Pour moi, c'est très important. Je suis une femme de gauche depuis toujours et je pense que c'est normal de payer ses impôts en France. Quant à moi, je donne entre 60 et 70% de ce que je gagne à l'État. Donc, je pense qu'on peut aussi avoir son mot à dire à cause de ça. On n'a pas de ministre du tourisme, on n'a pas de ministère du tourisme. Le tourisme est une des grandes raisons de gagner de l'argent pour tous les Français. Le tourisme, c'est primordial. On l'a vu depuis quelques années, il y a eu du mal. Bon. Et alors, il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel, comme j'ai dit ce matin, le château de Versailles, les châteaux de la Loire, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Peut-être le Bordelais. Il y a toutes les régions. Notre pays est fait de pays, en fait. Quand on voit la carte maintenant des régions, chacune est très spéciale, les paysages, les maisons, les villes, les églises, tout est magnifique en France. Il y a énormément à voir. Et il va falloir, dans les 10 ans à venir, savoir faire aller ces touristes un peu partout. Et ces petites lignes de train, ce que je disais ce matin, il va falloir les utiliser aussi pour le tourisme, et que c'est très... ça peut être très exotique pour les Chinois, les Japonais, ou des Canadiens, ou je sais pas, les pays d'Amérique du Sud aussi qui voyagent plus. On a beaucoup à donner à voir, et donner à voir, c'est un privilège, et c'est quelque chose pour lequel on peut être très fort. Il faut faire une maison par région aussi. Il faudrait arriver à rééquilibrer les richesses, ce qui n'est pas facile, mais je crois aussi à ceux qui peuvent être humanistes et qui peuvent être philanthropes, et je pense qu'il faut que les riches soient philanthropes et qu'ils aident les autres. C'est notre devoir. Ma grand-mère disait, les linceuls n'ont pas de poche. J'ai parlé ce matin avec des étudiants. J'aurais dit, soyez vous-même et n'ayez pas peur de prendre un balai. Si vous avez un balai à prendre, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas de respect humain, il faut y aller, quoi. Faut mettre la main à la pâte. Alors j'ai fait un t-shirt, on a l'agnac ou on ne l'a pas. C'est écrit dessus de mon écriture. Et l'agnac, c'est quelque chose de trop bien. Il faut l'avoir. Entre autres, pour parler d'SOS Méditerranée en ce moment, on a été avec eux dès le début. J'ai fait une écharpe de foot là, avec SOS Méditerranée avec deux bouées, debout. On a vendu beaucoup à Marseille il y a 1 an et demi, 2 ans. On est chez cette grosse dame assise sur la France qui regarde vers le sud. Marseille, pour moi, c'est ça, qui tourne le dos à Paris et qui est... Bon. Mais elle est aux premières loges pour voir tout ce qui se passe et pour savoir qu'il y a eu 1000 morts en Méditerranée, que c'est notre honte. Voilà. Il faut aider l'Afrique, ça a été dit aussi ce matin. Il y a des gens formidables sur le terrain, on soutient plein de trucs comme ça. Mais c'est à l'Europe de soutenir l'Afrique. La Chine le fait peut-être aussi, mais peut-être trop, ou pas forcément bien. Notre goélette, oui, pour moi, on a acheté cette goélette il y a 12 ans. Et c'est ma contribution pour l'écologie, c'est personnel. On a acheté le bateau à moitié, mon fils et moi. Maintenant, il est entièrement dans la fondation Tara, qui est pour l'écologie et contre le réchauffement climatique. C'est une expérience, mais on a été reconnu par les Nations Unies, les journaux scientifiques adultes, Tara, ils adorent nos projets, et on travaille des laboratoires dans le monde entier. Les scientifiques, il y a d'abord, envoient des échantillons de ce qu'on récolte. On a travaillé cet été sur le corail dans tout le Pacifique. Toute l'année, on était là-bas, et maintenant, le bateau est en train de revenir. Et il sera en février à Lorient, à son port d'attache. C'est le Drian, c'est notre ami le Drian, oui, qui nous a offert un microscope pour le bateau. C'était sa contribution de la région Bretagne. Et ce microscope nous a fait connaître des animaux vivants absolument incroyables et magnifiques, entre autres. C'est une question juste de 10 ans, 20 ans. Je pense que les enfants, déjà, commencent à comprendre beaucoup mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui passent pour les emballages, contre le plastique. Je sais que chez moi, il n'y a que du carton ou du bois, cuillère en bois, verre en carton, assiette en papier. C'est pas très difficile. Je pense que d'ici 20 ans, on aura beaucoup mieux compris. Moi, j'ai une nature optimiste et positive, donc j'aime mieux voir ça comme ça, mais j'y crois quand même. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et nous, à chaque escale de Tara, on fait venir des enfants. À Paris, il y en a eu 2000 qui sont venus à bord. Pendant les 2 mois où on est resté là, à côté du pont Alexandre III. C'était le Tara qui était là, il est venu 2 fois déjà.
Anne Hidalgo nous a invités à mettre Tarala. C'était formidable. Oui. Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça formidable. Non, je trouve ça formidable. C'est pour ça que j'ai accepté, d'ailleurs. Ça m'intéressait de voir ce qu'il en retournait. Puis ça m'intéressait, ça m'étonnait qu'on me demande à moi, mais bon, je trouve que les citoyens, on ne leur demande pas assez leur avis, à part au moment des élections, et que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont des choses à dire, hein. C'est sûr, et des idées et tout. Donc, il faut donner aux gens l'occasion de s'exprimer, c'est très important, je crois. Ça manque. Aimer. Oui, je crois qu'avec l'amour, on fait tout.